Bonjour les Sagittaires, j'espère que vous allez bien. Je suis contente de vous accueillir pour votre guidance sentimentale. Donc on va aller regarder pour vous. On va aller regarder le conseil des anges et on va aller regarder votre guidance donc sentimentale. Donc si vous êtes Sagittaire en signe solaire, lunaire, ascendant ou Vénus, cette vidéo va donc vous concerner. Je vous invite également à regarder vos signes complémentaires pour vous apporter un petit peu plus de précision sur votre guidance. Et bien sûr, prenez ce tirage avec discernement. Prenez vraiment le recul nécessaire. Donc c'est parti. Quel est le conseil pour vous les Sagittaires sur ce sentimental de octobre? Donc fin octobre, on vous parle de chercher votre destin. Abandonnez-vous à ce qui vient. On a regardez-vous dans la nature. Il est temps de réfléchir. Alors, hop. Il est temps de réfléchir. Et enfin, on en aura deux autres. On vous parle de intégrer l'esprit et on vous dit concentrez-vous et agissez. Donc on vous dit sur le sentimental que vous avez besoin, les Sagittaires, de trouver votre chemin, trouver votre destin. Il y a un travail psychologique qui est là, qui est à faire. Il y a un besoin peut-être de lâcher prise pour certains et pour d'autres c'est l'inverse, c'est-à-dire qu'il y en a qui font tête baissée sur votre sentimental et donc du coup qui doivent peut-être un petit peu réfléchir avant d'agir pour pouvoir intégrer des choses, et pour d'autres c'est l'inverse, c'est que vous réfléchissez trop et là on vous dit d'agir et de vous abandonner à ce qui va venir. Tout dépend votre nature. Donc regardez votre nature, la nature de cette relation, la nature vis-à-vis de vous-même, de vos envies, de vos sentiments, etc. Ok, alors on regarde avec l'oracle bleu, n'importe quoi. L'oracle bleu, non mais Sabrina, ça va pas du tout. Avec l'oracle du monde pour vous. Voyez, on vous parle de doute, de questionnement, d'une situation qui vous pose certaines interrogations. On a la destinée. Ok, donc vous posez des questions sur un chemin de vie, sur un destin, sur la bonne personne ou non. Est-ce que je reste pas? Oula, on en a trois d'un coup. Alors, on a les excès, la chance et la vigilance. Donc, vous voyez bien que ça vous dit clairement que pour certains, vous y allez tête baissée. Donc, on vous dit il est temps de réfléchir par rapport à des excès, à une envie de partir sur les starting blocks là. Pour d'autres, justement, vous êtes dans la vigilance plus et vous devez agir. C'est rigolo parce qu'elles sont super bien placées. Donc vraiment ces excès qui doivent être réfléchis et la vigilance qui doit agir. Donc c'est trop drôle. Donc on a vraiment un questionnement. Est-ce que je dois y aller, pas y aller? Est-ce que je me retiens ou pas? On voit que vous posez des questions sur votre chemin et à savoir où ça vous mène, quoi, hein, clairement. Allez, avec le Béline sur ce doute, qu'est-ce que je vois? Alors, on en a une qui est tombée. Ça vous parle d'un doute avec un despotisme. Donc on vous dit effectivement, vous posez beaucoup de questions. Vous êtes un petit peu dans la retenue, dans des sentiments. Vous réfléchissez à une situation, vous n'osez pas, vous avez l'impression que quelque chose peut-être bloque. Alors, on a les inconstances sous cette destinée. Donc on a vraiment des fluctuations au niveau des énergies. On a une envie d'atteindre les étoiles, mais il y a des choses qui ne sont peut-être pas sûres. Alors, soit c'est vous qui n'êtes pas sûr de ce que vous dites et que vous n'êtes peut-être pas tout à fait... alors, c'est pas que vous n'êtes pas honnête, mais c'est que peut-être que... Voilà, vous devez d'abord réfléchir à une situation avant de dire. Voilà, c'est plutôt ça. Vous devez réfléchir avant d'agir pour certains. Parce que là, on voit que pour avoir ce que vous voulez, si vous y allez trop vite et tête baissée, c'est pas l'effet escompté, vous voyez. Sous les excès... Qu'est-ce que j'ai? On a, attention, vous voyez, les excès peuvent vous coûter cher. Pour certains, il y a l'arrêt d'une relation. Il y a quelqu'un qui est excessif et donc du coup, on est dans des excès. On est peut-être aussi au bout où on est excédé d'une situation.
Donc, ok. Qu'est-ce qu'on vous dit sous la chance et la vigilance? Eh oui, la ruine. Donc, on vous dit que vous allez dans l'échec si vous allez trop vite pour certains. Ça, c'est clair. On a le trafic. Quelqu'un qui... J'entends quelqu'un qui trafique. Ok. Alors, on vous dit que vous avez un échec parce que vous êtes ou trop sur la vigilance ou pas assez. Vous devez intégrer certaines choses dans votre esprit pour pouvoir justement avoir le bon comportement et faire les bons choix. Si vous êtes dans des procédures, des séparations, on vous dit vous devez faire attention à ce que vous allez dire. Vous devez agir, mais vous devez garder à l'esprit que vous devez vous méfier d'une personne pour que vous puissiez arriver au bout de votre objectif, de vos fins. Ok. Alors, on regarde avec l'oracle des rêves enchantés. Qu'est-ce qu'on vous dit? On vous parle de cœur. Alors, vous posez des questions, ça c'est sûr. Vous cherchez à savoir quel est votre destin. Est-ce que vous n'avez pas fait une erreur? Est-ce que vous voulez faire un choix, mais vous avez peur donc de faire cette erreur? On vous parle d'un blocage au niveau sentimental. Vous posez des questions. Vous en posez peut-être trop. Vous cherchez trop à comprendre aussi pour certains. Vous vous freinez, hein, vraiment. Ok, sous l'inconstance et le destin. Les montagnes. Donc c'est pas sans difficulté. C'est pas, vous devez regarder votre véritable nature, la vraie nature de cette relation. Vous devez faire preuve d'authenticité. Vous êtes peut-être bloqué parce que cette personne, ça peut être vous, ça peut être l'autre, hein, aussi, bien sûr, c'est dans les deux sens. Peut-être que quelqu'un n'est pas authentique, ne fait pas preuve d'authenticité. Donc vous posez des questions sur cette personne. Ou c'est vous. On a la carte des jardins. Donc ça vous parle de réunion, de discussion, d'un besoin peut-être, il y a quelque chose qui va... il peut y avoir une prise de tête, une dispute, quelque chose qui fait que ça s'enflamme un petit peu sur votre sentimental. Il peut y avoir des désaccords aussi avec quelqu'un autour de vous, hein. Ça peut être quelqu'un que vous aimez, ça peut être un ex aussi, ou une ex, ça peut être une ancienne relation, ça peut être une personne excessive autour de vous, qui peut aussi se mêler au niveau familial aussi pour certains. Ok, vous avez l'occasion aussi de tirer un trait, hein. Ça me dit ça. On a la carte des chouettes, donc de la sagesse. On a ce soleil magnifique. Ok. Vous allez stopper quelque chose qui ne vous correspond pas. Et pour moi, on vous conseille vraiment de réfléchir. De réfléchir à votre destin, à votre chemin, à ce que vous avez envie de faire, à ce qui vous retient. Et aux raisons où vous devez peut-être abandonner quelque chose, ou justement être honnête avec vous et aller franchement dans cette relation. Je pense que vous êtes entre deux pour certains, certains dans la peur, certains dans la retenue, d'autres dans les excès aussi. Donc on a vraiment plusieurs cas de figure, ce qui est logique et normal vu qu'on est en séance générale et non pas en séance privée. Donc je m'adapte au plus grand nombre possible. Mais voilà, pour certains, il y a vraiment visiblement des blocages. Ça, c'est pour tout le monde. Je pense qu'il y a un petit repli sur vous. Vous vous sentez un petit peu en mal-être. Vous, la personne de votre cœur. Voilà, il y a ce blocage qui est là. Pour moi, la discussion peut être très bénéfique à la condition qu'elle soit pas dans les excès et qu'elle soit bien intégrée. C'est-à-dire que vous ayez bien réfléchi à la situation avant de discuter. Parce que pour certains, ça va être net. C'est-à-dire que suite à cette discussion, pour certains, c'est next, nada, on passe à autre chose et vous faites un choix et vous enclenchez pour certains des procédures. Ça peut être aussi face à quelqu'un du passé qui... vous allez régler une problématique du passé, ça fait peut-être un moment que vous y réfléchissez, mais là, visiblement, vous allez passer à l'action. Vous êtes en train de réfléchir et de travailler quelque chose du passé. Là, vous avez la chance avec vous, pourtant.
mais vous êtes dans la retenue, plus, parce que vous avez peur de l'échec. Vous avez peur de vous tromper. Ok, on regarde avec l'oracle des miroirs pour vous. Donc, sous ce cœur au miroir magnétique. Alors, est-ce qu'il y a une attraction? Est-ce que c'est juste une attraction mais qu'on ne comprend pas des fois, tout simplement? Des fois, il se passe des choses qu'on ne comprend pas toujours. On se demande pourquoi. Pourquoi je ressens ça? Pourquoi je n'arrive pas à me défaire d'une personne? Vous voyez, j'ai l'impression que pour certains, vous posez beaucoup de questions par rapport à vous, à votre façon de voir les choses et d'avancer. Peut-être vous pensez aussi à quelqu'un, je vous disais, du passé, qui est là, qui est très présent, quelqu'un qui pourrait revenir. Sous la carte des montagnes, des inconstances et de la destinée. Pour vous, les Sagittaires. L'étranger. Alors, on vous parle de bouger, d'une situation qui va prendre de la hauteur. Ça parle de déplacement. Il est peut-être question aussi de déménagement, de déplacement, de localisation, de géolocalisation. Peut-être vous êtes loin, ça crée de la distance et c'est un petit peu compliqué. Parce que peut-être que ça vous demande d'abandonner certaines choses pour pouvoir vivre cette relation. Vous êtes, je pense que vous avez envie, en tous les cas, parce qu'on a l'étoile, donc vous y croyez, vous avez envie d'atteindre des sommets, ou vous avez envie que cette personne fasse ça pour vous. Ça peut être vous qui devez grimper sur cette échelle, comme vous pouvez attendre aussi de cette personne qu'elle monte sur cette échelle et qu'elle décrocherait les étoiles pour vous, voyez. Alors, sous la carte des jardins et de la fatalité, l'ouverture, très bien. Vous voyez, c'est radical. On ferme une porte pour en ouvrir une autre. Voilà, vous fermez, vous coupez court à quelque chose pour pouvoir justement vous libérer et d'avancer. Le fait aussi de ressasser quelque chose et de travailler quelque chose vous aide à une ouverture et une clarté d'esprit. Et enfin, sous cette carte des petites chouettes, on a encore l'oracle bleu que je veux voir. On a le cadeau, magnifique, la santé. Pour certains, vous avez un appui au niveau médical, quelqu'un qui vous aide à y voir beaucoup plus clair. C'est très positif parce que le soleil rentre dans votre vie. Il y a quelque chose qui a besoin d'être travaillé pour être une chance dans votre vie et vous emmener à un cadeau. Pour d'autres, c'est d'agir. De ne pas rester dans une configuration qui ne vous va pas. Alors, avec l'oracle bleu, pour finir cette ligne... Donc, sous ce miroir magnétique pour vous, voyez, on a encore l'appui du guide. Donc, si vous vous posez des questions, visiblement, pour certains, il y a l'appui autour de vous. L'appui d'un guide, qu'importe dans quel domaine, que ce soit spirituel, que ce soit santé, professionnel, etc., de la santé. Il y a un appui, il y a un besoin de retrouver de l'aplomb, ça me dit. Quelqu'un qui doit reprendre aussi une forme de confiance en soi, peut-être qu'un petit peu, pas brisé, mais en tout cas abîmé. Allez, on a l'homme qui vient sur moi. Donc ça vous concerne à vous. Alors si vous êtes un homme en particulier, ça peut être l'homme en face de vous, qu'importe. On a cette personne en tout cas qui doit dépasser des épreuves là, qui doit dépasser des blocages. Alors, qui doit peut-être abandonner. On a encore la montagne, vous voyez, la montagne ressort 2 fois. Donc, une difficulté qui va être traitée, attention aux excès, mais grâce à ça et le fait de couper court, vous allez révéler la vraie nature des choses, vous allez permettre d'ouvrir un portail juste magnifique en fait. Et vous voyez, boum, la lumière revient sous le soleil. C'est comme si tout s'éclaire. C'est comme si quelque chose d'excessif finit par être traité, vous voyez. Il y a vraiment des choix importants pour vous. Et ça vous permet vraiment cette inspiration, cette envie d'agir, d'aller pour vous-même, vous faire un cadeau à vous-même ou dans cette relation. Même s'il y a de la prudence, etc. Pour certains, c'est d'y aller. C'est de se jeter dedans. Pour d'autres, c'est parce que vous stoppez quelque chose qui n'est pas possible, qui vous empêche trop de visualiser les choses. Pour d'autres, c'est un travail sur vous-même qui est vraiment la clé
d'une grande libération dans votre vie. Voilà. Donc en tout cas, le soleil et la lumière revient, donc c'est juste magnifique. Très très joli tirage, très très... il y a beaucoup de profondeur dans votre tirage. Ça vous dit, voilà, vous attendez vraiment des choses et vous devez vraiment être dans un échange constructif. Et c'est très important de regarder, je fais que l'entendre cette phrase, la nature de vos relations et de cette relation éventuellement, ou des relations sentimentales que vous entretenez. Il est temps de le travailler, ça, vous voyez. C'est ce qui va vous permettre d'intégrer de nouvelles données et quelque chose qui vous permet à vraiment trouver votre chemin et votre destin. Donc voilà pour vous, en tout cas j'espère que ça va vous guider les Sagittaires, n'hésitez pas à me le dire en commentaire, j'ai hâte de vous lire et de vous répondre, donc c'est avec grand plaisir. Bien sûr, si ce n'est pas déjà fait, vous pouvez mettre un petit pouce bleu en l'air, vous pouvez vous abonner à la chaîne et activer la cloche de notification. C'est pas grand chose, mais moi ça me fait vraiment très très chaud au cœur, ça soutient mon travail, c'est vraiment que du bonheur. Donc en tous les cas, merci pour tous ceux qui le feront. Et bien sûr, si vous avez envie d'une séance privée, vous pourrez me contacter sur mon site Les Anges et leurs perles. Vous retrouvez tout en dessous de la vidéo, tous les liens pour pouvoir rentrer en contact avec moi si besoin et si votre cœur bien sûr le ressent. Sur ce, je vous fais à tous plein d'énormes bisous. Je vous dis vraiment, prenez très soin de vous et je vous dis à très très vite. Bye bye!